Déjà, bienvenue à tous ceux qui découvrent l'école de design. On est ravis de vous accueillir pour les 2 jours qui viennent, pour ce workshop commun. Ils sont arrivés dans un très bon état d'esprit, curieux, avec l'envie de redécouvrir leurs problématiques, de redécouvrir également leur groupe, des camarades avec qui ils ont pu sympathiser. C'est aussi une expérience et une aventure humaine. Pendant ces 2 jours, en fait, on va vous demander de mettre à l'épreuve ces problématiques et de commencer à les matérialiser dans un livrable qui sera un poster, un prototype, une maquette. On va vous l'expliquer au fur et à mesure. Pour encadrer les étudiants, bien évidemment l'équipe pédagogique qui était déjà présente en janvier est là pour soutenir des encadrants qui eux sont des spécialistes de l'UX design, du design d'expérience, du design d'espace et qui vont aider les étudiants à matérialiser leurs idées, à les pousser le plus loin possible. Un petit point important aussi, c'est garder en tête l'ADN de chacune de vos formations et des profils qui sont mélangés ici. Je pense que c'est important que vous preniez bien conscience que dans vos équipes, vous avez toute cette richesse-là. Moi, je travaille souvent avec des profils différents, justement en workshop. Je pense que c'est un atout essentiel dans la création d'un projet. Ça apporte vraiment des regards différents et ce sont ces regards qui se nourrissent et qui permettent de produire des projets avec du sens et de la nouveauté. Vous pouvez vous remettre sur vos problématiques. L'idée, c'est que l'équipe ici présente va tourner un peu pour voir chacune de vos problématiques, vos réflexions et puis travailler avec vous sur ces points-là. J'ai besoin d'avoir quelques images. Qu'est-ce que contiendrait ce livre en fait? Là on était parti dans nos réflexions parce qu'on était parti plutôt sur des livres physiques, mais en fait les livres numériques ça rentre aussi dans nos idées. C'est bien aussi de pouvoir avoir accès en fait depuis ce livre qui est en format papier à tout le contenu en fait. Ouais. C'est surtout à la phase d'idéation que mon rôle est important. C'est au moment où ils vont réfléchir sur le sujet, sur chaque terme, qu'est-ce qu'implique chaque chose. Et si on ne peut pas, en regardant un tout petit peu de côté, donner une nouvelle force à cette idée. Le nom de l'idée, sa description, des mots-clés sur cette idée et si vous la retenez ou pas finalement. Ok. Idée 1. 8 idées, genre 8. Le but c'est d'arriver assez vite à un seul concept que vous puissiez passer l'après-midi en fait à le développer. Donc voilà, essayez de challenger vos idées assez vite pour développer qu'un seul concept. Mon rôle, c'est appliquer la méthodologie design, donc veiller, dynamiser et essayer de donner de la cohérence à des petites idées en fait, qui deviennent des concepts et comment faire en sorte que toutes les personnes d'un groupe qui ont des métiers différents puissent communiquer entre eux, interagir, participer et faire grossir et gonfler des concepts. C'est faire des choix aussi, que tout le monde soit d'accord avec les choix. Il va falloir qu'on discute. Allez, c'est parti. Je trouve qu'ils travaillent très bien ensemble. Donc, une belle communication. Au niveau de la prise de décision, ça a l'air bien équilibré. Tout le monde s'écoute. Alors ça, c'est déjà une bonne partie du défi de relever. C'est trop bien, c'est chouette ça. On en a une, nous on est fixé sur notre idée, sur notre projet en tout cas, qui était avec un thème qui est la bibliothèque personnelle. Donc c'est comment se représenter sur un livre à travers les datas, nos datas. Et donc à chaque fois on a fait Caroline aime les cultures, les musées, elle est cadre, elle appréhende que ses enfants n'aiment pas et s'ennuient lors de la visite. Parce que nous on se posait la question, est-ce qu'on ne ferait pas carrément un scénario d'usage pour les utilisateurs en librairie? Que l'enfant est debout, accroupi, est-ce qu'il est tout seul? Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que encore ce matin, les idées étaient très floues et que là, on assiste vraiment à la naissance du projet, c'est-à-dire on arrive à voir, à visualiser tout ce qui était dans des têtes qui étaient un peu floues. Là, ça se concrétise, ils se mettent d'accord et hop, ils accouchent d'un projet commun. C'est une belle étape pour un créatif. Ouais, là, je trouve que notre projet commence à fleurir et il y a des bonnes idées. Et ouais, ça peut être le début d'un bon projet. Et ça va être intéressant. Je pense que demain, il va y avoir de belles choses de faites. Sur le deuxième jour, on entre en production. Comment est-ce qu'on montre une idée? Et donc là, ça phosphore dans tous les sens et ça produit énormément. En fait, vu qu'on travaille sur des mains d'enfants, on
On a besoin de se rendre compte de la taille de main d'enfant par rapport à l'objet qu'on est en train de créer. Donc on essaie de faire des petites maquettes. Là on se lance directement dans la production, donc une charte graphique qui colle à notre projet. Et puis surtout la déclinaison Kekemono qui est nécessaire à la restitution de ce soir. Pour boucler cette étape-là, l'objectif c'est de pouvoir avoir des installations autonomes, c'est-à-dire que les étudiants vont finaliser toute cette conception et vont accrocher des posters, nous mettre des dessins, nous expliquer des choses par des textes. 88 cm. Ouais, c'est bon. Ok. Sincèrement, j'adore. C'est assez intense, on est sur les derniers petits fignolages, mais tout est prêt, il faut juste rendre ça beau et attrayant. Il faut qu'ils effacent aussi derrière. Là il y a un interlignage bizarre entre ces deux lignes-là et celle-là. Pour l'instant ça va, on gère, on est dans les temps, il n'y a pas de soucis, mais il faut juste se mettre d'accord. Il y a les goûts et les couleurs. On est clairement en mode sprint, c'est-à-dire en 2 jours, il faut aller très très vite. Et puis d'aller très vite sur la représentation de quelque chose pour après pouvoir l'évaluer, c'est-à-dire voir est-ce que ça marche, est-ce que quand on se projette dans le contexte ça fonctionne ou pas. Et ce mode-là est très très intéressant pour ça. Vous avez accès à toute la salle pour présenter votre projet. Donc je sais pas si vous dites tiens on aimerait bien nous le faire sur ce mur-là, réservez-le entre guillemets. Le rendu ça complète nos attentes. Vous êtes autorisé des points-virgules quand même, je suis assez admiratif. Mais bien droit par contre. C'est pas droit? Faut pas... Non, si, mais c'est pour te stresser un peu. Je suis contente, après ça donne quelque chose d'assez concret et sûrement, c'est réalisable normalement. Et on va voir ce qu'il en est pour la suite, pour la sélection. La plupart des projets sont dans une réalité de production. On n'est pas du tout sur des projets surdimensionnés. Donc on peut espérer qu'ils trouvent leur commanditaire, leur prestataire, on espère. Ça met en commun la technologie des QR codes et des proto-fossiles. C'est-à-dire que dans la ville de Nantes, les gens arriveront à rencontrer des objets inattendus dans la ville et en scannant des QR, adopteront un rôle d'archéologue avec une spécialité bien définie. Parmi les 10 projets qui sont là, on va en sélectionner 5, 6 en fonction de ce que l'on a comme matière. L'objectif de ce jury, c'est justement de pouvoir faire une sélection, c'est-à-dire passer de 10 projets à 5 ou 6 projets qui méritent d'être présentés sur l'étape suivante à un jury professionnel. Celui-là, il fait clairement partie des projets qui... Moi, je pense qu'il est bien placé pour être sélectionné, c'est certain. Il est le sérieux, qualité du rendu et du projet. L'homogénéité aussi de l'équipe, c'est tout à fait, ça correspond vraiment à ce qu'on attend de ce type de rencontre. Je pense que ça fait partie de la motivation que tout le monde ne soit pas sélectionné, c'est-à-dire ça valorise vraiment les projets qui le sont, et puis ça permet à ceux qui ne le sont pas de se remettre en question et de voir ce qui a pu marcher, parfois pas seulement en termes de conception, mais aussi de communication, comment est-ce qu'on le présente, comment est-ce qu'on l'argumente, et ça c'est des éléments importants aussi de ce cycle-là, c'est savoir vendre ses idées, c'est-à-dire les démontrer. On se retrouvera donc le 15 mars pour présenter les différentes solutions qui auront été retenues devant les commanditaires. Donc rendez-vous le 15 mars en équipe.